Oh, oh. Alors moi j'ai un pote, il me fait marrer. Oui, parce qu'il me dit, moi quand j'ai un mail qui me plaît pas, je clique sur spam. Comme ça, je le vois plus. Sauf que mon pote, il est obligé d'aller dans la boîte spam régulièrement parce qu'il a des mails qui arrivent par erreur dans la boîte spam. Du coup, il revoit les mails qu'il veut pas voir. Donc résultat des courses, il bosse pour rien, parce qu'il clique sur spam, il revoit les mails dans spam. Enfin, il les voit tout le temps, ces mails qu'il veut pas voir, en fait. Vu qu'ils sont dans spam aussi. Et puis ils mettent quand même 30 jours à être supprimés, quand même. Donc mon pote, il connaît pas ma solution. Non. Tu veux connaître ma solution? Bah regarde cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Bon, alors, cette semaine, ça va être un sujet, on va dire, moins rigolo, plus grave, mais bon, il faut les traiter, ces sujets. C'est pour ça que, bon, je me permets un peu d'humour dans les intros, mais là, bon, on va parler quand même de choses sérieuses, parce qu'on va parler de cyberharcèlement, quand même, hein. Alors, ce mot, vous le connaissez, il y a de nombreuses façons d'harceler quelqu'un via Internet. Moi, aujourd'hui, je vais vous parler des boîtes mail, parce qu'on parle des réseaux sociaux, on parle de SMS, on parle de plein de choses, mais on ne pense pas aux boîtes mail par lesquelles arrivent souvent beaucoup de, j'allais dire, d'horreur. Bah oui, parce que le cyberharcèlement, maintenant, c'est devenu une pratique très importante et très fréquente. Alors, si aujourd'hui j'ai voulu vous en parler, bah, c'est pour une raison très simple. Moi, je vois ça dans les forums, il y a des gens qui reçoivent des dizaines, des centaines, des milliers de mails de personnes peu recommandables. Alors je ne parle pas des spams, hein. Je ne parle pas des sociétés, des boutiques qui veulent vous vendre quelque chose. Moi je parle de personnes qui veulent vous nuire, des personnes qui veulent vous faire peur. Bon, le but du jeu donc de cette vidéo, c'est de vous expliquer comment dire à Gmail que je ne veux plus voir ce mail dans ma boîte, mais c'est ça qui est important, je ne veux plus voir ce mail dans mes spams. Alors, on en parlera un petit peu après, ces spams vont quand même attirer, ces spams, ces mails indélicats vont tout de même atterrir dans la corbeille. On y reviendra après. Toujours est-il que, si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est que je me suis mis à la place de personnes harcelées de mails. Vous recevez des centaines de mails et qu'est-ce que vous faites? Vous cochez sur bloquer, signaler comme spam, et donc qu'est-ce qui se passe? Tous ces mails arrivent dans la boîte spam. La problématique, d'où l'intérêt de cette vidéo, c'est que vous devez, alors en tout cas personnellement moi je vais quotidiennement cocher, enfin aller voir dans ma boîte mail pour cocher des mails qui sont arrivés par erreur, parce que c'est ça la problématique, c'est qu'on est envahi de spam, les filtres sont de plus en plus puissants, mais de temps en temps, il y a des mails importants qui ne devraient pas y être. Et donc, de facto, vous devez aller régulièrement dans cette boîte spam. Et donc là, encore une fois, je me remets à la place de quelqu'un qui est cyberharcelé. Vous virez des mails qui vous dérangent, vous allez dans la boîte spam parce que vous n'avez pas le choix, et vous revoyez ces mails, ces centaines de mails, ces milliers de mails, comme j'ai pu lire parfois, dérangeants, et ça peut être traumatisant pour certaines personnes. Donc la solution que je vous propose, c'est d'envoyer tout ça dans la corbeille automatiquement. Alors pour parler de la corbeille, je ne sais pas pourquoi il n'est pas possible de supprimer totalement ces mails. Donc soit c'est fait exprès, en fait, c'est que Gmail, justement, au cas où des mails importants seraient mal orientés, qu'on puisse quand même aller les voir, les récupérer, bon, sachant que la corbeille, elle est vidée au bout de 30 jours, il faut le savoir. Soit, c'est peut-être dû au fait que les tests que j'ai réalisés, donc, pour faire cette vidéo, et l'article, dont je vous mettrai le lien, ont été faits avec des adresses, mes adresses, donc des adresses avec lesquelles j'interagis depuis des années. Alors peut-être que c'est justement parce que j'interagis avec ces adresses depuis des années qu'il y a une sécurité qui fait qu'on ne peut pas complètement les supprimer. Bon, j'ai pas vraiment l'explication. Toujours est-il que, encore une fois, bon, la corbeille, vous y allez rarement, ou vous y allez vraiment dans des cas très particuliers. Bon, j'ai fini avec cette intro, un peu longue, désolé. On va parler aux choses sérieuses, donc je vais vous montrer comment je fais, et puis après je vais rigoler un peu. Je vais vous parler de ceux qui font des articles, des vidéos sur ce sujet sur Internet qui manifestement n'ont pas testé. Voilà. Alors on va prendre l'exemple de ce mail que j'ai reçu ces jours-ci. Bon, encore un énième mail par rapport à des colis que je n'aurais pas récupérés. Enfin bref, on s'en fout. Alors, déjà, j'en profite pour rappeler une chose élémentaire. Quand, là on voit très bien que c'est un spam, c'est en anglais, enfin bon bref.
la façon, la typographie, enfin bref, on voit bien que c'est un spam. Alors, un rappel, on n'ouvre pas le mail. Pourquoi? Parce que le fait d'ouvrir le mail, souvent, il y a un traceur et ça envoie un accusé réception au spammeur ou au robot et qui donc, ça valide le fait que le mail existe pour le robot et là, vous êtes encore plus harcelé. Mais bon, c'est une parenthèse, donc on n'ouvre pas le mail, on coche le mail ou les mails indélicats. En tout cas, on va traiter celui-là aujourd'hui. Et là, on appuie sur les 3 petits points magiques et on clique. Alors, je sais que c'est peut-être pas forcément intuitif comme terme, mais en tout cas, il faut cliquer sur filtrer les messages similaires. Alors, on a un premier filtre qui apparaît. Alors, vous avez vu, on peut filtrer par objet, par rapport à certains mots, par rapport à une taille, par rapport à des pièces jointes. Bon, ce filtre, vous pourrez bien sûr l'utiliser éventuellement, mais dans le cas qui nous occupe, il faudra cliquer sur créer un filtre. Voilà. Et donc, c'est là que je me marre des gens qui publient des vidéos ou qui écrivent des articles. Dans les vidéos ou les articles, on vous dit cliquez sur supprimer. Voilà, et après créer un filtre. Alors, je suis désolé, ça ne marche pas du tout. J'ai fait des dizaines de tests. Non, ça ne marche pas, ça ne suffit pas. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Est-ce que c'est la terminologie qui est mal traduite voilà, dans les sous-menus de Gmail, je ne sais pas. Bon, toujours est-il qu'il faut à la fois cliquer sur supprimer et à la fois cliquer sur ne jamais marquer comme important. Si vous cochez ces 2 cases et si vous cliquez sur créer un filtre, là je vous garantis que les mails ils n'arrivent plus dans vos boîtes ou dans vos spams, ils vont directement dans la corbeille. Avant de cliquer sur créer un filtre, dans votre cas, si c'est quelqu'un qui vous harcèle, il y a ici vous aurez sûrement des centaines ou des milliers de conversations correspondantes, donc vous cochez dessus et en même temps ça fera le ménage dans votre boîte. Et là, vous cliquez sur créer un filtre. Et là, à ce moment-là, les prochains mails qui arriveront seront dans la corbeille. Alors, si vous vous demandez pourquoi il est toujours dans mes spams, c'est parce que vu que je ne l'ai pas ouvert, là encore, il y a une sécurité. Si je l'avais ouvert et qu'après je l'avais catégorisé donc comme mail que je ne veux plus voir, là, il aurait été en même temps supprimé. Bon, après, moi, je le supprime manuellement. Hein, voilà. Et après, je suis tranquille. Bon, voilà. Toujours est-il que hop, voilà. Voilà, voilà. Hop, voilà. Je reviens. Voilà. Oui, parce que j'aime bien terminer la vidéo en vous parlant. Donc, toujours est-il que cette manip, je l'ai testée, elle marche super bien. Je me répète, si vous avez des manips sérieuses, fiables, pas des articles ou des vidéos que vous avez vues à droite à gauche, si vous connaissez des manips chez d'autres fournisseurs qui vous permettent de vous débarrasser de ces putains de mails indélicats, désolé de le dire comme ça, n'hésitez pas. Alors, encore une fois, vous avez testé. Si vous mettez une manip, si vous mettez une solution, vous l'avez testé. Pas de copier-coller de solutions à droite et à gauche. Voilà, donc, c'est terminé aujourd'hui pour cette vidéo sérieuse. Mais là, le cyberharcèlement, c'est alors j'allais dire le mal du siècle. On dit qu'en tout cas sur Internet, c'est un mal répandu et profond. J'espère que vous partagerez cette vidéo et que ça aidera des personnes qui subissent cela. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo quand même plus rigolote. Allez, merci à vous de me suivre. Je vous dis à bientôt.